Le site écotouristique Sevafrika s'étend sur une superficie de plus de 20 hectares dans la localité de Niafianga. Pierre-Paul Moupitan Yandaga a quitté Douala en 1998 pour réaliser son rêve, un concept de développement rural et communautaire à l'africaine. Quand on cherche l'Afrique, ce n'est pas dans les villes qu'il faut chercher l'Afrique. L'Afrique est au village. Et nous, plus on était donc préoccupés par les questions du développement de l'Afrique, plus nous nous rendions compte que si nous, qui avons donc cette préoccupation, nous ne rentrons pas au village pour aller démarrer à zéro, créer. Nous vivons ensemble en paix et même les arbres, nous les protégeons. Tu vas passer le balai. C'est vrai. Tu sais faire. L'activité de ce matin consiste à en même temps rendre la concession propre, enrichir les plantes qui sont exposées au soleil et donc l'enrichissement non seulement, et ensuite il y a aussi le fait que comme on verse les feuilles autour de ces arbres, il y a le fait qu'ils vont garder la plante humide même lorsqu'il fait tellement chaud. Pour assurer l'autonomie alimentaire de la communauté végétarienne, de nombreux arbres fruitiers ont été plantés, à commencer par les manguiers, les avocatiers, les palmiers et les pruniers, mais aussi les bananiers et les citronniers, sans oublier les cultures maraîchères et vivrières. Il y a un espace marécage où on cultive les légumes en saison sèche. Il y a un espace maraîcher en pleine savane qui contient les tomatiers, les salades, les choux, les condiments, tout ce qui est maraîcher. Il y a un espace pour les cultures vivrières comme la patate, le manioc, mais nous consommons juste les feuilles de manioc, mais on travaille aussi du manioc, du gombo, des papayers ou alors du riz. On a obtenu un puits et il y a quelque temps, nous avons un forage. Et donc, de plus en plus, la quantité d'eau a augmenté. Donc, ce qui permet qu'on est monté, comme je vous ai dit, à 80% au niveau de l'autosuffisance. Et si on parachève avec le projet goutte à goutte d'eau en saison, c'est surtout les 4 ou 5 mois qui sont très pénibles parce que nous sommes dans une zone très aride. Nous allons beaucoup plus du côté nord. Nous sommes en Goro et nous avons au moins 4 ou 5 mois de sécheresse et pendant ces 4 à 5 mois, nous perdons beaucoup de plantes. S'il faut de l'eau, les plantes ont aussi besoin d'engrais. Dans ce village, l'agriculture est intégrée à l'élevage. Les excréments des chevaux, des poules et des bœufs servent essentiellement à fabriquer le fumier pour fertiliser le sol. L'agriculture naturelle est la seule solution qui aujourd'hui non seulement permet aux hommes de bien se nourrir, mais en plus de régler les problèmes de santé. Parce que quand on mange les produits issus de l'agriculture naturelle, on est en train en même temps de se soigner. On est en même temps en train de se guérir. On est en train de prévenir les maladies. Donc le retour à l'agriculture naturelle, tel que cela a été depuis l'origine, dans l'ancestralité, c'est là où il faut rentrer. On a beau dire non, si on ne fait pas des grandes étendues, les gens ne pourront pas manger, c'est faux. C'est totalement faux. Parce que ces étendues ont besoin de beaucoup d'engrais chimiques aussi. Ces étendues ont besoin qu'on détruise tout le reste de plantes. C'est pour cela que nous pratiquons maintenant l'agriculture naturelle.
que nous puissions avoir plus de chances de revenir à la santé parfaite. Vous n'allez pas chercher meilleur médicament contre le palu, par exemple, que le manguier. Que ce soit les racines, les écorces, le noyau et la mangue elle-même, y compris la sève du manguier. Et donc tout cela, c'est des éléments qui entrent dans la thérapeutique du paludisme.